Imagine un instant qu'on est tout faux, que l'histoire que nous racontons depuis des siècles soit incomplète, voire totalement réécrite. Et si l'humanité que nous connaissons n'était pas la première civilisation avancée à avoir foulé cette terre? Depuis toujours, les archives officielles nous présentent une ligne du temps linéaire. Des chasseurs-cueilleurs aux premières cités, de l'agriculture à l'électricité, des cavernes à la Silicon Valley. Une évolution lente, logique, continue. Mais depuis quelques décennies, des voix s'élèvent. Chercheurs, explorateurs, archéologues, indépendants. Ils affirment que notre passé n'est peut-être pas aussi clair qu'on le croit. Ruines cyclopéennes, artefacts anachroniques, cartes impossibles, structures trop précises pour l'époque à laquelle on les attribue. Tout cela pointe vers une hypothèse fascinante. Une ou plusieurs civilisations auraient pu exister bien avant la nôtre, et certaines auraient atteint un niveau technologique ou spirituel que nous commençons à peine à imaginer. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo pourrait bien remettre en question ce que tu crois savoir sur nos origines. Des preuves oubliées aux indices cachés, en passant par des mystères archéologiques troublants. Prépare-toi à voir notre histoire sous un autre angle. Et si ce genre d'énigme te passionne autant que moi, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater des secrets que le passé semble vouloir nous dissimuler. Parmi les exemples les plus frappants, il y a les ruines de Göbekli Tepe, en Turquie, un site monumental vieux de plus de 12 000 ans. Officiellement, à cette époque, les humains vivaient encore dans des huttes, sans agriculture, sans écriture, sans architecture complexe. Et pourtant, sur place, on trouve des colonnes sculptées de plusieurs tonnes, disposées selon des alignements astronomiques précis. Comment expliquer une telle prouesse? Certains chercheurs estiment même que le site pourrait avoir été conçu comme un sanctuaire du souvenir, destiné à préserver un savoir ancien après un effondrement brutal. Une sorte de bibliothèque sacrée dressée face à l'oubli. Mais ce n'est que le début. En Bolivie, les blocs de Pumapunku défient notre compréhension. Certains semblent avoir été découpés avec des outils qu'aucune civilisation connue à l'époque ne possédait. Des angles parfaits, des rainures usinées, une précision telle qu'elle évoque nos technologies modernes. Qui a bâti ces structures? Et pourquoi tant de cultures anciennes insistent-elles sur le fait qu'elles n'ont fait que redécouvrir des savoirs perdus? Les cartes anciennes, comme celle de Piri Reis, offrent un autre mystère. Dessinées au XVIe siècle, elles représentent des côtes de l'Antarctique, sans glace. Or, selon la science actuelle, cette région est recouverte de glace depuis au moins 6000 ans. Comment un cartographe de l'époque aurait-il pu avoir accès à de telles informations? À moins qu'il ait recopié des sources bien plus anciennes, transmises d'âge en âge. Et ce n'est pas tout. Partout dans le monde, des mythes convergent, des grandes inondations, des civilisations englouties, des savoirs perdus après une catastrophe, des récits similaires chez les Sumériens, les Mayas, les Aborigènes, les peuples nordiques. Tous parlent d'un monde d'avant, un monde effacé. Et si ces légendes n'étaient pas de simples contes? Et si elles avaient une base réelle, enfouie dans les sédiments du temps? Ferme les yeux une seconde. Imagine un monde vieux de dizaines de milliers d'années, des villes en pierre blanche, des bibliothèques d'énergie, des technologies organiques, des traditions transmises par la vibration, le chant, la lumière. Et puis, un silence, une disparition. Il ne resterait que des échos, des traces, des anomalies. Mais alors, pourquoi ces connaissances auraient-elles disparu? Certains évoquent une guerre planétaire, d'autres une catastrophe naturelle d'une ampleur que nous n'imaginons pas. Une montée des eaux soudaine, un basculement de pôle, un impact cosmique. Et si la véritable raison de cet oubli était plus simple? Le temps, l'érosion, l'oubli collectif, ou même la volonté délibérée de dissimuler cette vérité. Des auteurs comme Graham Hancock ou Randall Carlson sont devenus les porte-voix de cette hypothèse. Ils parlent de l'amnésie de l'humanité, de notre incapacité à nous souvenir de ce qui a précédé. Et pourtant, les indices sont là, sous nos pieds, dans les profondeurs marines, derrière les murs des temples,
ou tout simplement dans les questions que personne n'ose poser? Et si ce que nous appelons aujourd'hui progrès n'était que la réinvention lente d'un savoir beaucoup plus ancien? Et si chaque révolution technologique n'était en réalité que le reflet fragmentaire d'une mémoire perdue? Peut-être que ce que nous cherchons désespérément à inventer avait déjà été trouvé. Car oui, ce que l'on sait aujourd'hui de notre passé dépend de ce que l'on choisit d'étudier et de ce que l'on choisit d'ignorer. Alors, que reste-t-il de ces civilisations? Peut-être rien de matériel. Ou peut-être que certaines technologies anciennes se sont simplement fondues dans notre réalité moderne, camouflées sous d'autres formes. Peut-être que notre obsession de l'innovation n'est en réalité qu'un souvenir flou, une répétition de ce qui a déjà été. Et si c'était cela, le vrai mystère? Pas simplement que d'autres aient existé avant nous, mais que nous soyons en train de refaire exactement le même chemin. Et toi, tu y crois? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et si cette idée t'a intrigué, pense à t'abonner à Secret Perdu, car ce n'était peut-être qu'un aperçu de ce que l'histoire a encore à nous révéler.